On parlait de signes tout à l'heure. Nous n'interpréterons pas. En fait, les fenêtres viennent de s'ouvrir toutes grandes. Elles s'ouvrent toutes grandes si on laisse ouvert là-bas. Vous avez fermé la porte de la cuisine? Non. Eh bien, c'est le corridor. C'est le corridor. Dis donc, quel pouvoir! On a fait un ministre de Dieu. Hein, Je rigole pour pas. fermer la porte comme ça à distance. Bon, on va donner la parole à... Attends, 3, 2, 1. Oui, donc on va donner la parole à Iulian, donc en direct de Bucarest, qui nous rejoint. Je le dis aussi pour Vincent qui nous a rejoint. Donc comme je l'avais dit, on a eu l'occasion de travailler ensemble à l'organisation déjà d'un colloque mené en commun au centre que tu diriges sur place, près de l'ambassade de France. Et bon, votre vocation, c'est d'abord une vocation de favoriser le dialogue œcuménique, mais ce que on a souhaité, c'est vraiment approfondir la relation avec vous, dans aussi la découverte de nos sources, et dans les échanges aussi, la communication entre l'Est et l'Ouest de l'Orient, disons ça comme ça, de l'Occident. Bon, voilà. Donc tu avais déjà eu l'occasion d'intervenir par Zoom une première fois sur ton sujet de thèse, voilà, Père Scrima. Eh bien, on te redonne la parole pour approfondir. Et merci de t'être rendu disponible. On voit que tu suis de façon assidue nos travaux. À toi la parole. Merci. Donc, le titre de ma conférence s'intitule Le mythe et le miracle comme catégorie de l'indisciple chez André Scrima. Certains parmi vous peut-être m'entendent pour la première fois. Oui. Et je veux dire seulement deux lignes qui était le Père Scrima, parce que je ne vous demande pas de le connaître tous, a priori, parce qu'il n'est pas forcément connu en Occident. Je commencerai par une chose que vous faites, de vous montrer une photo pour voir un peu à qui il ressemble. Voilà. C'est une photo de la fin de sa vie et une deuxième photo ici, quand il est avec le pape Paul VI. Et ça me permet de vous dire que le Père Scrima a été le secrétaire personnel du patriarche Athenagoras, et à ce titre, il a été délégué au Concile Vatican II. C'est un des seuls Roumains, le seul même qui a pu participer aux sessions du Concile. Pour le situer, il est né en 1925, il est mort le 19 août 2000. Donc, cette année, il aura 20 ans depuis sa mort. Lui, il disait que la biographie est la chose la plus ennuyeuse, donc je ne veux pas insister davantage, ce n'est pas ici l'objet. J'ai choisi de vous parler de la notion du mythe et du miracle parce que il me semble que ça correspond aussi au thème de ce colloque. Le fait d'avoir mis dans le même panier les deux catégories de mythe et de miracle ne constitue aucune provocation de ma part. Au contraire, cette association est née à cause d'un étonnement éprouvé à l'ombre de l'indicible. Tout à l'heure, on a évoqué la démystification du monde. Je vais essayer à travers ces notions de le réenchanter un petit peu. L'article qui traite de la question du mythe, c'est le Père André Scrima, porte bien ce titre emblématique. L'article, le mythe est l'épiphanie de l'indicible. Il fut prononcé en 1966 à l'occasion des colloques d'Enrico Castelli, colloque auquel André Scrima fut invité pendant plusieurs années, et les travaux de celui-ci furent publiés ensuite dans un volume intitulé Mythe et foi, qu'on trouve toujours dans les bibliothèques. Au colloque de 1966, il y avait parmi les participants, comme nous aujourd'hui, la crème de la crème. Raymond Pagnard, Gaston Tessard, Henri Bouillard, Claude Bruyère, Jean Ladrière, sans oublier bien sûr le dernier des grands néoplatoniciens modernes, au charme duquel je m'accuse d'avoir succombé, le père Stanislas Breton, que vous le connaissez, pour le père André Scrima, la question du mythe engage, avant toute autre considération,
la question du signifié humain, c'est-à-dire la question liée à la compréhension et au sens de nos affirmations. Pour aborder la question du mythe, il faut déjà dissocier dans un premier temps le contenu ontologique de nos affirmations d'avec leur articulation formelle dans un discours. De ce point de vue, le mythe apparaît nécessairement comme étant à l'extrême d'un discours articulé dans la plupart des cas de manière formelle et dans lequel s'insèrent nos propres quêtes de sens. Je vous rappelle tout simplement le paradoxe du menteur d'Épiménide. Dans ce paradoxe, vous le connaissez bien, le langage s'épuise à faire correspondre la forme et le contenu, et dans cet effort-là, pratiquement, il s'épuise parce qu'il n'arrive pas à les faire correspondre, et donc il débouche sous une notion vide. J'ai retrouvé chez Osvaldo Soriano, un romancier argentin, cette phrase qui va dans le sens de ce que je souhaiterais vous dire. Elle est tirée de son roman intitulé L'heure sans ombre, un roman dédié à son père. Il écrit à la page 80, « Ce que j'écris n'est pas ce que je nomme, et ce que je vois n'est pas ce que je regarde. » Et si je remonte encore plus dans le temps, par exemple chez Boileau, dans l'art poétique de 1674, il dit une chose semblable. Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable. Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable. Je ferme cette parenthèse pour revenir à la question du mythe. Pour le père Scrima, la notion qui fonde toute réflexion sur le mythe est celle du symbole. Le symbole est justement ce lieu de confrontation et de tension entre ce qui advient et ce qui ne peut pas advenir comme réalité dans un langage. Car le langage, et pardonnez-moi de redire des choses évidentes, le langage est cette faculté unique que nous possédons pour donner une forme et un sens à notre existence quotidienne. Jusqu'ici, je crois que nous pouvons être tous d'accord. Par contre, là où les choses se corsent, et le père Scrima dira que cela est une des fatalités de la pensée occidentale, c'est lorsque on assiste à une substitution du contenu ontologique de la pensée par l'articulation formelle du discours. Pour citer exactement le père Scrima, il s'agit là de transformer la connaissance des conditions en conditions déterminantes de la connaissance. De ce point de vue, il est évident que le mythe apparaîtra immanquablement comme quelque chose qui se situe à l'extrême de ce discours formel dans lequel nous inscrivons nos propres quêtes de sens. Et en même temps, cela veut dire aussi que si nous voulons comprendre quelque chose à la vérité du mythe, il faut quitter ce terrain du discours formel pour celui du symbole. Dans le symbole, le langage s'ouvre comme dans un dépassement vers sa condition originante. Autrement dit, ce qui se joue dans cette ouverture, c'est la possibilité d'une nouvelle épiphanie du sens, l'accès à une signification toujours plus large et plus authentique. Le symbole, selon la définition de Gaston Bachelard, implique un rapport essentiel entre un sens manifeste et un sens caché, ce qui veut dire que sa visée intentionnelle s'accomplit dans un va-et-vient incessant entre ce qui est visible et ce qui demeure invisible, entre visibilia et invisibilia. André Scrima évoque à ce sujet la fonction de passage du symbole. De passage. Il ne fixe pas le réel dans un système fermé, il le signifie. Et signifier une chose n'est pas l'enfermer. Le lien entre le symbole et le mythe transparaît dans le fait que le mythe est une des expressions. Le mythe informatique. Oui, oui, oui. 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 Oui, oui, oui
l'information qui débloque. Anti-le-mythe se signifie soi-même en conférant le sens au monde de l'homme, c'est-à-dire qu'il signifie à partir de l'indicible la structure de l'être qui est marquée, comme nous le savons bien, par les couples vie-mort, espace-temps. C'est très difficile pour nous, en fait, de savoir qu'est-ce que c'est le mythe parce que, encore une fois, sa vérité n'est pas celle qui est dérivée à partir des sciences, à partir, par exemple, de l'histoire de la philosophie, à partir de l'archéologie. Pour accéder à la vérité du mythe, il faut vivre dans le mythe. En fait, il faut le comprendre comme les Grecs. Et j'ai lu que ce que nous appelons aujourd'hui le mythe, autrefois les Grecs ne le comprenaient pas de cette façon-là. Le mythe grec était chanté, était dansé, était célébré. Autrement, pour comprendre le mythe, il faut vivre dans ce mythe-là, dans cette vérité du mythe. L'énergie sémantique du mythe vise à fonder une identité immanente qu'il codifie à travers les archétypes, à travers un imaginaire poétique, en gardant ainsi intacte la quête du sens. Du coup, je m'excuse pour cette conclusion un peu paradoxale, mais cela m'amène à dire que ce que le mythe dit, affirme, prend son plein sens par ce qu'il ne dit pas. Souvenons-nous de l'oracle de Delphes. Le maître dont l'oracle est à Delphes ne parle pas, ne dissimule pas, il signifie. Cela étant dit, il faut néanmoins statuer sur la question qui nous reste sur les lèvres, à savoir quel rapport entre le mythe et la foi, du moment où le premier se débrouille si bien pour dire et signifier le rapport de l'homme à l'indicible. Qu'il y ait des éléments mythiques dans la foi, ou que le mythe demande une adhésion de foi pour être cru, tel n'est pas mon problème. Cela reste toujours en deçà de ce qui préoccupe vraiment le Père Scrima, à savoir comment dire le surgissement de l'autre, avec majuscule, de la transcendance dans notre monde. Le mérite du mythe, malgré toutes ses ambiguïtés, est celui de réussir à faire paraître l'indicible dans un noyau symbolique. Il ne reste pas moins vrai que la distance ontologique entre le monde des hommes et cet indicible reste impossible à parcourir, demeurant toujours une séparation qui rejoint le clivage mis au point par Eliade, celui entre le sacré et le profane. Pour cette raison, j'avais dit tout à l'heure que le mythe fonde une identité immanente, à défaut de pouvoir contenir la révélation de la parole ineffable du Logos divin. Il y a dans le mythe, d'un côté le monde de Dieu, les dieux de l'Olympe, et de l'autre le monde des hommes. Il instaure ces mondes-là, mais il n'arrive pas à parcourir la distance. Or, c'est ici justement que la foi chrétienne est l'étape qu'il faut nécessairement franchir pour aller au bout de nos réflexions. Car c'est dans la foi, plus précisément dans le kérigme chrétien, que le Logos manifeste Dieu. Mais attention, d'une manière où cette distance qui sépare l'homme de Dieu reste toujours absolue, de même que l'absolu sera aussi la coïncidence entre ce Dieu indicible et l'homme. Alors, comment peut se réaliser ce scandale pour la pensée, où l'homme et le Dieu sont à la fois proches et distants, unis et séparés, pleinement humains et pleinement divins? Vous avez reconnu ici sans doute le vocabulaire propre de la théologie orientale sur la déification, dont je rappelle que le réalisme de cette doctrine ne cesse d'interroger, de scandaliser les esprits cartésiens que nous sommes. La réponse d'André Scrima est la suivante. Pour que le Logos incarné manifeste pleinement Dieu au-delà du simple discours conceptuel, ainsi qu'au-delà de la sphère mythique, Dieu devient symbole de lui-même. Dieu devient symbole de lui-même. Cette affirmation provient de sa maxime de confesseur, dans les Ambiguës, et elle illustre bien l'antinomie permanente entre ceux qui demeurent cachés et ceux qui se montrent. Le Logos
qui se manifesta jadis dans l'horizon du mythe, se manifeste personnellement dans le Logos incarné. La distance entre l'homme et Dieu n'est pas abolie, mais elle est parcourue intégralement dans la kénose du Fils. Le Logos accomplit, au fond, la visée intentionnelle du mythe, qui est la communion réelle entre l'homme et Dieu. Mais il l'accomplit dans la liberté, c'est-à-dire que ce... Pause, Esquimaux, chocolat glacé. Cacahuètes. Oui, ça fiche. Il faut attendre sur la connexion. Faut-il le rappeler? N'est pas forcément une question de démonstration, mais une question de foi. On y accède dans cette nouvelle réalité déployée par le Logos incarné par la foi. De la même manière que c'est une chose de parler du mythe, comme on le fait dans ce colloque, et une autre de vivre dans la vérité du mythe. Pour comprendre la vérité du mythe, il faut, comme le grec, le célébrer, le vivre. C'est un comble, je le reconnais, je l'assume, d'affirmer cela dans un exposé académique, mais il est ainsi. Et cela me permet de faire le passage vers le deuxième aspect de mon exposé, qui est lié à la question du miracle, tel que la pose le Père Scrima. Cette question, elle est très émouvante pour moi parce que c'est la dernière qu'il a abordée avant sa mort. Il l'aborde publiquement lors d'un colloque dédié au XVIIe siècle, une conférence du 31 mars 2000, et le Père Scrima, comme je vous l'avais dit, mourra le 19 août. Donc cette conférence qu'il a intitulée « La phénoménologie du miracle » a aussi une valeur de testament pour ceux qui continuent de vivre de sa pensée. Le miracle est un phénomène, même s'il s'agit, comme nous allons le voir, d'un phénomène insolite et inattendu. Miracle, miraculum en latin, a comme noyau la racine sémantique du mira, mirare, ce qui en français a donné la naissance au substantif étonnement. Disons-le dès le départ, le miracle désigne l'intrusion d'une partie du réel différent par rapport à celui dans lequel je me trouve, ce qui explique l'étonnement, la surprise, l'inattendu. Mais en parlant de cette manière, j'introduis automatiquement l'idée d'une scission entre ce monde miraculeux et notre monde d'aujourd'hui, dont on peut dire qu'il ne court pas vraiment après le miracle. Je fais une petite parenthèse pour dire que j'ai trouvé dans le journal du concile du père assomptionniste Anton Wenger, père assomptionniste et journaliste à la Croix du temps du concile, une histoire relative à un échange de reliques entre le Vatican et Constantinople. Le Vatican voulait offrir au patriarche Athénagoras les reliques de Saint Jean Chrysostome, sauf qu'il y avait quelques doutes légitimes quant à leur authenticité. Du coup, on hésite un petit peu. Ce qui est génial, c'est le commentaire de Père Wenger qui montre bien qu'elle appartient totalement à notre époque, très sûre d'elle-même. Il dit: il est évident que les orientaux seront sensibles à ces gestes plus que nous occidentaux ou que l'homme moderne en général. Voilà le genre de certitude où, comme dirait Jésus dans l'Évangile, il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Alors que le Père Scrima, dans cet article sur le miracle, à un moment donné, va parler de Pietro Pasolini, ce grand cinéaste italien qui a fait un film sur Médée. J'ai vu ce soir que vous allez visionner un film sur les hirondelles de Kaboul. Si vous avez le temps de voir ce film, je l'ai vu aussi pour savoir de quoi il parle. C'est un film très beau, un film de 1969. Eh bien, dans ce film, le centaure Chiron dira au petit Jason, le héros de la mythologie grecque, Jason est un petit enfant de 4-5 ans,
il est encore innocent, il est émerveillé par ce monde. Eh bien, le centaure, il fait admirer le monde, il lui dit cette phrase époustouflante en italien, parce que ça sonne plus joli. Il dit, regarde, tutto è santo, tutto è santo, tout est plein de Dieu. Et effectivement, dans le monde de Jason, dans le monde des Grecs, dans tel buisson, on pouvait tomber nez à nez avec le dieu Pan. Dans tel bois, on pouvait tomber amoureux de la déesse Diane ou Vénus. Ou bien on pouvait rencontrer le dieu Mars, car les dieux sont partout. Et donc, le miracle, il est chez lui. Tout respire le divin. Alors, pour comprendre le drame du Père Wenger, en fait le drame de notre monde contemporain, il faut regarder la séquence suivante du film où Pasolini nous montre cette fois-ci un Jason devenu adulte. Il a 18-19 ans, son visage est sombre et inquiet, et le même centaure Chiron qui lui montre le monde. Je connais le film, tu peux raconter là-dessus. Mais il nous montre quoi? C'est dans le film de Pasolini, ça. Reviens. Il lui dit à Jason, regarde Jason, là il y a des arbres, là on fait de l'agriculture, là les semences poussent, mais il n'y a pas de signification, tu vois, les dieux n'existent pas. Voilà la scission du rêve. Ces dieux imbibés de naturel sont restitués à leur domaine, au divin, tandis que la nature devient désormais l'objet d'études des sciences et de la philosophie. Peut-être que je caricature de manière trop grossière, mais regardez-moi. Le fait que je vous parle à travers un smartphone montre bien qu'on a changé d'époque, qu'on est passé d'un monde plein de Dieu à un monde plein de techniques. Je ne critique pas, pour cela il faut lire Heidegger. Je ne dis pas que c'est bien ou mauvais, je fais simplement un constat. Nous avons changé de monde. On ne rencontre plus de Dieu, il n'y a plus de Dieu Pan, de Dieu Mars ou de Vénus. Et dans ces religions antiques, que le père Scrima nomme des religions primordiales, le miracle n'était pas une exception, car la divinité était diffuse et infuse dans le naturel. C'est ça qui était finalement extraordinaire. Avec le Nouveau Testament, on peut dire que le miracle perdure, seulement qu'il s'intériorise. Ce n'est plus quelque chose d'extérieur. Le père Scrima dira que le miracle est le signe de l'humilité de Dieu. Sun katabasis, Dieu descend dans le miracle. Comme le symbole, le miracle est porteur d'une intentionnalité qui le mène au-delà de sa propre matérialité. Vous voyez bien le trame. On commence avec un phénomène extérieur, spectaculaire, du miracle, et on s'oriente vers quelque chose de plus intérieur. Comme pour dire que la finalité du miracle est l'intériorité de l'homme. C'est la nuit de feu de Pascal qui a été évoquée ce matin. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, feu, joie, 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 pleurs de joie. Avec Jésus, donc, le miracle s'intériorise. Et le récit qui nous aide à comprendre cela, c'est la tentation au désert, dans le chapitre 4 de Matthieu et de Luc. Vous le connaissez. Alors Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Que se passe-t-il dans ce récit? Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Autrement dit, et notez bien cette phrase, autrement dit, le Christ refuse le miracle. Il le conteste au nom de cette intentionnalité tout autre que j'évoquais à l'instant. La même chose se passe exactement au moment de la crucifixion. Dans l'évangile de Saint Matthieu, le chapitre 27, verset 40, il disait, les gens, toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix.
Le commentaire du Père Stima par rapport à ce verset de l'Évangile est génial. Et j'essaierai de finir avec ça. Le Père Stima commente de la façon suivante. Et ce commentaire nous aidera à comprendre quel est le sens du miracle. Parce que Jésus, dans les évangiles, je peux anticiper déjà une de vos questions, de vos objections, il fait des miracles, bien sûr, mais le miracle est toujours accompagné d'une vision intentionnelle qui le mène au-delà de l'aspect spectaculaire. Alors, par rapport à cette phrase, descends-toi toi-même de la croix et nous allons te croire. Le Père Stima dit, qu'est-ce qui serait arrivé s'il était descendu de la croix? Posez-vous chacun cette question. Tous seraient tombés, miracle, miracle. Ils seraient tombés la face contre terre, ils auraient couru, ça y est, il est venu. Ils seraient allés dans leur famille, femmes, enfants. C'est tout ce qui s'est passé. Puis le soir serait tombé. Ils auraient réfléchi. Attendez, est-ce que j'ai bien vu? Est-ce que j'ai bien vu? Ou bien était-ce un peu ha ha ha, j'ai eu raison, c'était un sorcier. Le miracle est bien arrivé parce que Jésus est mort, parce qu'il a été enterré, il est passé au-delà de la mort et le miracle a pu être intériorisé. Le miracle est une réalité, mais c'est une réalité qui a sa propre structure. Il est une question de sensibilité. Et au début de l'après-midi, Cathy nous a fait une allusion un peu à Hölderlin. Et moi aussi, je voudrais, par rapport à cette question de sensibilité, Heidegger, dans le commentaire des hymnes de Hölderlin, il va dire que pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous sommes un peu insensibles devant la poésie, devant le poème. Ce n'est pas parce que le poème ne nous parle pas, c'est parce que nous les humains, nous avons perdu la force d'éprouver, erfahren, à ressentir. Nous avons perdu cette sensibilité-là, et du coup le miracle, la poésie se ferme, ne nous parle plus. Pour cette raison, dans sa patrie, Jésus n'a pu faire aucun miracle, car ils étaient tous insensibles. Les cœurs étaient fermés. Et la même chose avec les disciples d'Emmaüs. Il a fallu que leurs yeux s'ouvrent à la fraction du pain pour reconnaître le ressuscité. Je vous remercie.